J'étais tellement découragée. Je savais plus quoi faire. La maison d'aide et d'hébergement, c'est une maison qui offre de l'hébergement aux mères et aux enfants qui sont victimes de violences conjugales, mais aussi quand elles viennent chez nous, c'est gratuit et confidentiel. C'est un service qui est offert 24 heures par jour, 7 jours par semaine. Donc quand elles viennent chez nous, ils sont hébergés, ils sont logés, ils sont nourris. Quand elles viennent à la maison d'hébergement, c'est sûr qu'on a un code de vie, il y a des règles, mais le code de vie est mis en place pour offrir une meilleure qualité de vie de groupe. Ils doivent participer aux tâches quotidiennes de la maison d'hébergement. Ils doivent participer aussi à leur cheminement personnel, donc rencontrer les intervenants pour travailler des objectifs de vie qu'ils ont choisis selon leurs besoins. C'est tellement plus facile avec du support. Seule, je me serais sauvée. Mais je pouvais pas laisser les enfants. J'en pouvais plus que les enfants soient témoins de ça. Les accueillir en soirée, c'est pas nécessairement plus dramatique. C'est souvent au niveau de l'urgence. Je dirais que ça se ressemble beaucoup au fait qu'ils ont besoin d'une place pour dormir, puis d'une place pour être en sécurité. À l'autre chez soi, on me donne les moyens pour m'en sortir. On avait vraiment besoin d'aide. Ma mère en pouvait plus. Souvent, la mère, quand elle arrive ici, elle est beaucoup dépassée, elle est fatiguée ou elle se sent coupable d'avoir resté aussi longtemps pour que ses enfants aient vu ça, aient été témoins ou aient été même victimes. Hein. Donc moi, en fait, je suis ici pour lui redonner confiance en ses capacités. Fait que c'est vraiment de travailler conjointement avec la mère, puis faire comme, bon, qu'est-ce qu'on peut faire pour aider ton enfant là maintenant, puis que tu puisses continuer dans la plus d'aisance possible. Là. Souvent, les mamans veulent pas dire à leurs enfants qu'est-ce qui se passe, où ce qu'ils sont, et disent on est chez des amis. C'est sûr que nous, on prône la vérité. On va leur dire que maman puis papa avaient des problèmes, ça marchait pas à la maison, ou vous étiez pas en sécurité. C'est sûr quand l'enfant arrive ici, il va rester ici quelques jours afin de s'adapter au lieu, mais habituellement, quelques jours après, c'est un retour à l'école, on garde dans la normalité de la chose, la routine reste, la routine du dodo, la routine d'école, pour pas déstabiliser l'enfant. L'autre chez ça nous a vraiment aidé à repartir à neuf. C'était l'enfer, tous les jours. Il fallait que je trouve un moyen de m'en sortir. On peut se déplacer avec elle pour aller chez l'avocat, aller à la cour, aller à la sécurité du revenu, l'OMH, les autres démarches que ça implique, peu importe, mais de les aider, mais aussi d'être là pour elles. Je pouvais pas partir, j'avais pas d'argent. Souvent, ils n'ont pas eu d'autonomie financière, donc ne savent pas comment s'orienter au niveau des démarches à aller ouvrir un compte de banque, comment la carte de guichet fonctionne, toute la question de garde légale d'enfants, la séparation de biens, la maison, etc. Le service à l'externe, c'est un service de consultation pour les femmes qui n'ont pas besoin d'être hébergées, mais qui ont quand même besoin d'un suivi psychologique suite à de la violence qu'elles peuvent subir dans le moment présent ou auparavant. Et c'est un service aussi d'accompagnement dans les quelconques procédures qu'elles ont à accomplir. On n'est pas là pour juger les gens, mais vraiment pour leur offrir de l'aide, pour leur offrir nos ressources, nos outils, pour qu'ensuite de ça, quand elles vont quitter la maison, elles vont pouvoir voler de leurs propres ailes, si on veut, puis mettre en pratique ce qu'elles ont appris aussi en maison. À l'autre chez soi, je me sens plus seule au monde. Je vois enfin la lumière au bout du tunnel. Je pense que l'âge n'a pas d'importance parce que, à la base, c'est une femme qui a un besoin, qui vient chercher un accompagnement ici. Quelqu'un qui va l'accompagner dans ses procédures, dans ses démarches, puis dans ses buts à elle. Je réalise que je peux avoir du courage. La maison d'hébergement, l'autre chez soi, est unique en raison de son ambiance qui est toujours calme, toujours enjouée. Tout le monde s'entraide ici. Le fait qu'il y ait tellement d'interactions entre les intervenantes, entre les résidentes, entre les enfants aussi, je trouve que c'est ça qui fait que la maison d'hébergement est belle en tant que telle.